Vendredi 12 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous et ça démarre, vous le savez, par vos prévisions météo avec une journée très instable, assez compliquée tout de même aujourd'hui à vous annoncer. Des nuages, des pluies, voire même des orages, du vent également. Pourtant le soleil devrait être présent aujourd'hui, on alternera entre de beaux moments de soleil, de réelles éclaircies et des passages beaucoup plus agités. Du vent, je vous le disais, et des averses, des coups de tonnerre également possibles dans l'après-midi. Avec tout cela, les températures sont en baisse, 22 degrés à Lille et à Saint-Omer, 20 degrés sur le littoral à Boulogne ou à Calais. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la veille de ce week-end du 14 juillet, de nombreuses animations et festivités sont prévues partout dans la région. Demain et dimanche pour la fête nationale, des concerts gratuits, des feux d'artifice, des défilés, pour tenter de s'y retrouver et faire votre choix pour fêter dignement la fête nationale ce 14 juillet. Margot Sailly nous propose une sélection régionale. Le samedi sur le littoral, vous pourrez assister à une grande fête populaire à Saint-Martin, les Tatinguèmes. Une soirée sur le thème des années 80 est prévue au complexe sportif municipal dès 20h30. La soirée se conclura par un spectacle de pyrotechnique. Du côté de Saint-Martin-Boulogne, les festivités seront sur le thème des années 90. Boris, Larousseau, Yannick ou encore Charlie et Lulu animeront des concerts gratuits à la salle Giraud-Sagnier. Toujours le 13 et dans la métropole lilloise cette fois, vous pourrez assister à un concert plein air de Julien Clerc à l'hippodrome de Marc-en-Barœul dès 21h15 avant un feu d'artifice prévu à 23h. Au Jardin de la Paix à Halluin, ce sont deux stars des années 2000 qui animeront votre soirée. Evangélie et Lame rythmeront votre soirée dès 20h30 avant un feu d'artifice tiré au stade Vanquet. Dimanche 14 juillet à Berck, une distribution de lampions est prévue à 21h à l'espace Rose des Vents avant le spectacle Étincelle à 22h30. Au programme, un voyage initiatique autour du monde des arts du feu. Vous pourrez terminer votre soirée face à la plage pour admirer le feu d'artifice dès 23h. À Calais, retrouvez-vous tous dès 22h pour une distribution de goodies, 1 heure avant le feu d'artifice, sur le thème de la conquête spatiale à l'occasion des 50 ans cette année du premier pas sur la Lune. Et enfin, à Lille, dès 11h, le célèbre défilé militaire se déroulera boulevard de la Liberté. À 16h, retrouvez une série de concerts à la gare Saint-Sauveur. Et vous vous retrouverez tous probablement sur le Champ de Mars dès 23h pour admirer le feu d'artifice. Merci Margot pour toutes ces informations pratiques. C'était hier l'ouverture des Fêtes de la Mer à Boulogne, la 10e édition d'un événement incontournable pour les amoureux du monde maritime. Jusqu'à dimanche, des dizaines de bateaux, notamment quelques vieux gréments, mais aussi des chalutiers de pêche plus modernes, sont à découvrir, quai Gambetta et bassin Napoléon. Vous pouvez bien sûr monter à bord de ces bateaux et même faire un tour en mer, mais il est pour cela quand même conseillé de réserver. En restant à quai, le monde de la mer Made in Boulogne s'offre à vous, de la pêche à la transformation du poisson. Les entreprises de Capécure sont là pour vous faire découvrir leur métier, leur savoir-faire et vous faire goûter bien évidemment les excellents produits de la mer, propos recueillis dans les allées des Fêtes de la Mer à Boulogne par Corentin Escaillé. Déjà manger, faire une dégustation et après on ira du côté de l'Éperon pour voir un petit peu ce qui se passe. On a beaucoup de choses sur tout ce qui est poisson, pêche. Il y a des stands pour les enfants. Des stands de simulation. Oui, on est en simulation de bateau. En fait, on conduisait un bateau et on avait plusieurs caméras pour voir l'intérieur et l'extérieur du bateau. Et du coup ça nous apprenait vite fait comment c'était un bateau et la taille. On cherche le clipper, je cherche du clipper pour leur faire goûter le clipper. Les Fêtes de la Mer à Boulogne, la 10e édition jusqu'à dimanche, quai Gambetta et bassin Napoléon, et c'est bien évidemment gratuit. Dans l'actualité également, pourquoi ne pas profiter de l'été pour découvrir le service civique. À la gare Saint-Sauveur, hier, la FEV et Unicité organisaient une réunion d'information pour recruter des jeunes en service civique. L'occasion pour certains de découvrir tout simplement ce dispositif réservé
aux 16-25 ans et pour les anciens de partager leur expérience. Pour rappel, le service civique permet aux jeunes, souvent en année de césure de leurs études ou en recherche d'emploi, de s'engager pendant 8 à 9 mois aux côtés d'autres volontaires dans une mission d'intérêt général. La FEV est aujourd'hui installée un peu partout en région, à Dunkerque, notamment à Lille, et propose des missions de service civique très diverses et variées. Quant à l'offre, explication recueillie hier à Lille par Laure Montfort. Il y a beaucoup de missions à proposer. Du côté AFEV, on va proposer des missions en établissement scolaire ou de faire du suivi d'accompagnement entre un étudiant et un jeune qui est accompagné, d'intervenir directement dans les quartiers. Et du côté d'Unicité, ils ont aussi beaucoup de missions sur de l'accompagnement de personnes âgées isolés. À la FEV, nous, on va recruter 55 volontaires en service civique cette année et ça augmente d'année en année. On sent qu'il y a effectivement beaucoup plus d'offres parce que voilà, il y a une explosion du service civique qui est repris par les institutions, par les assos et donc forcément maintenant les candidats ils ont beaucoup plus de choix d'engagement. Et puis on termine avec les vacances, l'été et le temps de lire. Jusqu'au 21 juillet, la 5e édition de Partir en livre s'invite dans les lieux culturels et les centres de loisirs de la région. L'objectif est clair, transmettre aux jeunes le plaisir de la lecture. 5000 animations sont prévues dans toute la France, des centaines également dans la région. Exemple ici à Faches-Tuménil, près de Lille. La médiathèque se délocalise durant 10 jours dans les 4 centres aérés de la commune pour proposer des ateliers découvertes. Par petits groupes, les jeunes apprennent à s'interroger, à inventer des histoires et à s'évader grâce à un livre. 300 enfants vont ainsi en profiter durant ces 10 jours. Partir en livre, c'est jusqu'au 21 juillet partout en région. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les enfants, souvent, ont une appréhension avec le livre parce que pour eux, c'est un outil scolaire, en fait. Et oui, le livre, d'un point de vue scolaire, est nécessaire, mais pour la plupart des Français, ça reste quand même un outil de loisir. Et en tant que bibliothécaire, je pense pouvoir dire que pour mener un enfant à la lecture, il faut le laisser lire exactement ce qu'il aime et ce qu'il veut. Qu'il n'y a pas de petite ou de sotte lecture. Toutes les lectures sont bonnes pour devenir un vrai lecteur plus tard. Parce que la bande dessinée, c'est quand même pas un niveau de lecture aussi simple qu'il y paraît. La bande dessinée, parfois les parents trouvent que c'est pas de la vraie lecture, c'est trop d'images. En fait, la bande dessinée, c'est un niveau de lecture plus complexe parce qu'il faut comprendre les codes. Il faut comprendre que l'image, c'est l'action et le texte, c'est juste les dialogues, contrairement à un roman. Le programme, les dates de cette édition de Partir en livre sur le site internet, tout simplement partirenlivre.fr. Fin de cette édition, à suivre d'autres infos en images, vos prévisions météo notamment, puis on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un prochain journal.